en liesse à Castries. Ses habitants peinent à cacher leur impatience. Depuis des heures, ils guettent l'arrivée d'une invitée de marque. J'attends Julian Alfred. Que représente-t-elle pour toi? C'est la superstar. Elle restera toujours au sommet. Elle vient d'une des plus petites îles et elle monte jusqu'au sommet. Quand la double médaillée olympique apparaît enfin, les forces de l'ordre tentent de contenir des milliers de fans venus en famille célébrer la nouvelle icône du pays. Juju, c'est notre championne. Elle a travaillé dur et mérite tout ce qu'elle reçoit aujourd'hui. Nous, les Saint-Luciens, nous sommes fiers et nous l'aimons. Nous l'honorons. Sois béni, Juju. Je t'aime. Chaque ville est en fête. Je n'arrive pas à y croire. C'est la première fois que vous voyez ça? Oui, la première fois. La caravane Julian Alfred enflamme la capitale Castries, temps fort d'une longue procession que la double médaillée olympique a entamée plus de 6 heures plus tôt. À la radio, ce 24 septembre, de nombreuses publicités battent le rappel. Julian Alfred revient au pays natal. Plus de mois s'est écoulé depuis sa victoire en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Rendez-vous est donné à l'aéroport international de Vieux-Fort, la deuxième ville de Sainte-Lucie, au sud de l'île. Nous sommes venus de New York. Nous avons pris 9 jours de congé sans solde pour être ici. Je suis tellement fière. C'est un moment historique. Je ne pense pas que cela se reproduira une deuxième fois. Je suis excitée, ravie, fière. Je ne sais pas comment le décrire, mais je devais être ici. Pratiquement toute la famille a aussi fait le déplacement et ne l'apercevra qu'en court instant. Nous comptons pour supporter. Pendant que ses proches et ses fans patientent, les Saint-Luciens peuvent suivre en direct sur leurs écrans le parcours de la sprinteuse dès sa sortie d'avion. Autour du Premier ministre Philippe J-Pierre, 3 membres du gouvernement, un accueil digne de celui réservé à un chef d'État, avant le début de main de foule, sous l'œil des caméras. Cuthbert Modeste, son tout premier entraîneur, est le premier à la saluer. Celui qui avait prédit sa destinée devance tous ceux qui espèrent la toucher, la photographier. Le début de marathon d'accolades et d'autographes. De Vieux-Fort à Gros-Îlet, le cortège donne le coup d'envoi de célébration en l'honneur de celle qui fait la fierté de Sainte-Lucie, la détentrice des 2 premières médailles olympiques du pays. 3 août 2024, Julian Alfred s'avance sur la piste du Stade de France. Le départ de la finale du 100 mètres est proche. Au couloir 6, la Sainte-Lucienne s'apprête à déjouer certains pronostics qui donnaient la victoire à la championne du monde en titre, l'États-Unienne Sha'Carri Richardson. Avec l'or sur 100 mètres et un nouveau record national, Sainte-Lucie change de dimension sur la planète sport. Sainte-Lucie n'était pas préparée à ce que nous recevons de Julian Alfred. Nous devons être honnêtes avec
Depuis Atlanta en 1996, ça change maintenant pour Sainte-Lucie. Nous sommes maintenant sur la carte avec d'autres pays qui ont des champions olympiques au même niveau, par exemple la Jamaïque. Les gens veulent savoir ce qui se passe à Sainte-Lucie. Des gens veulent voyager, voir où Juliane a grandi, où elle a étudié, où elle s'est entraînée. Et c'est un investissement pour Sainte-Lucie. Pour mesurer l'attachement que suscite Julian Alfred, un coup d'œil sur les routes du pays suffit. Son visage s'affiche partout, nouveau symbole de jeune État indépendant depuis 45 ans. Julian Alfred est née à Cicéron, au sud de Castries, il y a 23 ans. Elle grandit au sein de la maison familiale avec ses 3 frères et sœurs, sous le regard bienveillant des riverains. Very gentil. Un chay, gentil, un chay. Ah ouais, moi pas voir maman là, oui, moi pas connaître les pièces côté qui pas bon. Pièces à dans c'est à dans un. Elle était très active, s'entraînait toujours, montait et descendait les marches. Là au fond, elle était très active. Donc je savais qu'elle ferait du bien. Avant de devenir la nouvelle star de l'athlétisme mondial, c'est sur les bancs de cette école que Julian Alfred marque les esprits. Une de ses anciennes professeurs se souvient d'une élève modèle. Je me souviens qu'en 6e, il y a eu un incident lorsque nous avons eu cet examen externe. Elle devait passer un examen, elle n'est pas arrivée en premier et elle a pleuré. À l'examen suivant, elle a tout fait pour arriver la première. Elle a toujours été une étudiante compétitive et voulait exceller dans tout ce qu'elle faisait. Lors d'un cours d'éducation physique, un enseignant, aujourd'hui décédé, repère le don de l'élève pour l'athlétisme. Nous avons remarqué qu'elle surpassait les garçons de l'école. Le professeur d'éducation physique a dû trouver des adversaires masculins du quartier à sa mesure pour s'entraîner plus dur. Tout cela pour vous montrer à quel point elle distançait ses camarades. Ce professeur d'éducation physique recommande à la mère de Julian Alfred de la confier à Cuthbert Modeste, le coach des Survivors, un club de Castries. Elle a 10 ans quand elle vient s'entraîner dans ce stade. Elle a tout d'une athlète. Discipline, coordination, et elle se concentre toujours sur ce qu'elle fait. Elle ne parle pas. Pas de discussion. Si elle s'entraîne pour vous, elle s'entraîne. Et si vous lui montrez quelque chose aujourd'hui et si je ne suis pas là, elle sait quoi faire. Quand le père de Julian Alfred décède 2 ans plus tard, la jeune fille arrête l'athlétisme pendant quelques mois. C'est compter sans la détermination de son entraîneur. Avec son franc-parler, il trouve les mots pour la motiver. Plus jeune, je lui disais, quand les choses deviennent difficiles et qu'elles continuent, et que tu veux arrêter, continue. Ne t'arrête pas. Tu sais pourquoi? Arrêter n'est pas une option. Ne lâche rien. Je lui parlais comme ça. Et le travail paie. Pour preuve, les nombreux trophées remportés par Julian Alfred, précieusement conservés au ministère des Sports. Après les Jeux Olympiques de la jeunesse ou les Jeux du Commonwealth, l'athlète offre ses récompenses à celui qui l'a formé. C'est une élève qui aime donner, vous savez. Imaginez, un jour, dans une course de relais 4 fois 100 pour son école, elle a gagné et a fait tomber le témoin, ce qui a disqualifié l'équipe. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est entrée chez elle, a pris 3 médailles d'or et a donné à chacun des membres du relais une médaille parce qu'elle a dit que c'était de sa faute. Elle leur a donc rendu une médaille. Depuis, je sais que c'est une très gentille fille. Son humilité, sa générosité, des valeurs mises en avant par le gouvernement. Les autorités ont commandé cette fresque peinte à l'école de Cicéron, une initiative lancée pour faire de Julian Alfred un exemple pour la jeunesse. L'événement est retransmis en direct et diffusé notamment à la Dominique. C'est une étape importante pour les Caraïbes. Il est très important que nous nous unissions en tant que nation caribéenne pour rassembler les pays. La Dominique a aussi remporté l'or comme Sainte-Lucie. Donc nous sommes contents de partager ce moment avec Sainte-Lucie.
Sur le plan personnel, les enfants et les athlètes en général commenceront à avoir plus confiance en eux, en voyant que Julian, qui venait d'un milieu très modeste, qui venait d'un quartier dans la moyenne, pour ainsi dire, où les infrastructures n'étaient pas toujours les meilleures, mais cela n'a pas découragé sa motivation, ses rêves et son désir de devenir une athlète de classe mondiale. Et elle y est parvenue. Alors si elle peut aller jusqu'au bout et devenir une superstar mondiale, je pense que les opportunités sont aussi là pour tous les jeunes de Sainte-Lucie qui veulent rêver grand, qui veulent aspirer à de grandes choses, que ce soit dans le domaine du sport ou dans un autre domaine. Julian Alfred inspire aussi les artistes qui écrivent la bande-son de ses exploits. Jamaican, the Yankees, they always hot. Everybody fancies they'll hit the spot. But this year it's different, cause Lucia in the race. Juju come and firing up the place. Aux yeux des enseignants, l'athlète est devenu un modèle, un rôle que l'enfant de Cicéron assume pleinement. Avec tous les regards tournés vers Sainte-Lucie, Julian Alfred rêve d'avoir un impact sur la jeunesse de son pays. C'est ce que la jeune athlète répète à chacune de ses rencontres avec les scolaires, comme ici à Soufrière. Mon message en tant qu'adulte et ce que j'essaye de laisser, ce que je veux vous inculquer à tous aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner vos rêves. Cela a été un défi pour moi d'arriver jusque-là. Je ne suis pas arrivée là, devenir championne olympique comme par magie. Cela a demandé beaucoup de travail et de dévouement, mais je n'ai jamais abandonné mes rêves. Pour suivre ses rêves, un message martelé par celle qui multiplie désormais les entretiens face à la presse internationale. Elle rappelle les obstacles qu'elle a dû affronter, dont la mort de son père, son premier fan, qui n'a vu ni ses médailles olympiques, ni l'or remporté sur 60 mètres lors des mondiaux en salle, 5 mois plus tôt. Il se vantait beaucoup du fait que je serais un jour au JO. Il n'a pas parlé spécifiquement de médaille d'or, mais il était tellement vantard. Il m'y voyait représentant Sainte-Lucie. Il n'était pas là pour me voir remporter cette médaille d'or. Cela me fait vraiment mal, désolé. Je voulais vraiment lui rendre hommage de cette manière. Julian Alfred a lancé sa fondation en avril pour répondre aux besoins pressants en fourniture scolaire et en équipement sportif des jeunes Sainte-Luciens. De quoi éviter aux talents d'aujourd'hui l'humiliation que l'athlète, désormais professionnel, a parfois ressentie sur les pistes à l'international. Un jour, je n'avais pas de tenue appropriée pour la piste. Je n'avais pas d'uniforme national pour pouvoir aller là-bas et montrer au monde que je représentais Sainte-Lucie. C'était au championnat du monde à Eugene en 2022. Je devais porter une tenue dépareillée. Personne ne savait quel pays je représentais. Je veux vraiment empêcher la jeunesse de connaître cette humiliation. Ça me fait vraiment mal d'avoir dû passer par là. Mais je pense que j'ai vécu ça pour une raison, parce que maintenant nous avons Puma comme sponsor du comité olympique de Sainte-Lucie. Donc je ne pense pas que la jeunesse aura à vivre cela. À terme, l'athlète imagine un autre destin pour les sportifs prometteurs de son pays, celui qui permettrait à ceux qui le souhaitent de rester sur l'île au lieu de partir en Jamaïque ou aux États-Unis. Sauf qu'il est peu probable que ce rêve se réalise à court terme, car l'unique stade homologué jusque-là, celui de Vieux-Fort, a été transformé en hôpital après un important incendie en 2009. Ce projet hospitalier était censé durer de 2 à 3 ans. Je pense que nous sommes déjà arrivés à 10 ou 15 ans. Donc maintenant, quand les athlètes viennent s'entraîner, ils sont en compétition avec le personnel de l'hôpital. Parce que vous ne pouvez pas faire de bruit. Vous devez respecter le repos des malades. On n'a donc jamais eu la main sur le stade comme on voulait, pour faire ce qu'on voulait, utiliser toutes les installations. Donc nous n'avons pas, pour le moment, de piste certifiée par la Fédération internationale. Sans piste homologuée à ce jour, c'est le système D pour les espoirs de l'athlétisme local. L'un d'eux,
Kadim Larcher s'entraîne à Castries au sein des Survivors, le club formateur de Julian Alfred, avec les moyens du bord. Au programme ce jour-là, une séance de fractionnés sur la voie publique. Les gens sont plus susceptibles de venir ici. Ils ne peuvent pas tout le temps aller à Vieux-Fort, c'est loin. Il est plus raisonnable de venir ici. Vous obtiendrez le même effet sur les pentes ou sur la plage. À peine le temps de récupérer, direction la plage qui longe l'aéroport de Castries. Le coach absent ce jour-là a laissé des consignes à ses athlètes. Au programme, des exercices d'endurance, des ateliers scrupuleusement suivis par le groupe sous les yeux du père du jeune sprinter. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, car cela montre un niveau d'engagement, cela montre un niveau de sérieux dans ce qu'ils cherchent à faire. Très impliqué dans le parcours de Kadim, Gaël Archer suit pas à pas sa progression. Depuis ses débuts, tous ses résultats sur 100 mètres sont consignés. À 19 ans, son fils court la distance reine en moins de 10 secondes 50 centièmes, des records personnels que la Fédération internationale ne reconnaît pas pour l'instant. C'est un désavantage pour les athlètes, car s'ils réalisent un record personnel ou un record national sur une piste à Sainte-Lucie, la Fédération internationale d'athlétisme ne ratifierait jamais ces chronos. World Athletics a 10 secondes 66, un chrono réalisé à Grenade ou en Martinique, mais il a couru le 100 mètres en 10 secondes 58, en 10 secondes 52, en 10 secondes 47, qui est son record personnel reconnu localement, mais pas au niveau international. Après ses premiers mondiaux juniors au Pérou cette année, le jeune homme veut quitter l'île, seule option pour continuer sa progression. Je sais que de bonnes choses en découleront. C'est toujours bon de s'impliquer dans des choses où on n'est pas à l'aise, ou quelque chose de nouveau. C'est là que vous constatez une amélioration et une progression. Je sais que ça va venir, donc je n'ai pas peur pour autant. Je l'accepte et vais faire ce que je dois faire. Nous lui disons toujours que s'il reste ici, il ne fera pas ce qu'il doit accomplir. Il doit déménager. Je leur dis toujours que nous faisons des plans, mais que Dieu dirige les plans. Alors je laisse tout entre les mains de Dieu et puis Dieu dirige tout. Attentifs au retour de Julian Alfred, les proches de Kadim espèrent une nouvelle donne pour le sport et l'économie locale. Au moins, j'espère que cela attirera des investissements. Et dans le domaine du sport auquel Kadim participe, j'aimerais penser que cela encouragerait un plus grand investissement pour s'assurer que les athlètes locaux ont accès aux installations pour les amener au niveau supérieur, sur les traces de Julian Alfred. Avant de mettre en avant les investissements dans le sport, le gouvernement de Sainte-Lucie mise ostensiblement sur le tourisme. Comme vous le savez, Sainte-Lucie est une terre de beauté. Nous avons les pitons, nous avons les forêts, les sources chaudes et maintenant nous avons une championne olympique. Nous espérons donc qu'elle permettra aux gens d'en savoir plus sur Sainte-Lucie, de visiter Sainte-Lucie pour profiter de notre beauté et rencontrer notre peuple. L'athlète a accepté de devenir la nouvelle ambassadrice du tourisme, un secteur important de l'économie de Sainte-Lucie, durement frappé par la pandémie de Covid-19, un secteur qui reprend des couleurs. Je ne sais pas ce qui compte le plus pour moi, gagner l'or olympique ou simplement être ambassadrice de Sainte-Lucie. Maintenant, en tant qu'ambassadrice d'un si beau pays et de gens aussi adorables, je me sens tellement honorée. Cela me fait chaud au cœur et je me sens bénie de pouvoir représenter cette nation de personnes adorables. La campagne sera lancée en novembre. Elle sera visible dans la campagne marketing, en ligne, avec des apparitions, des partenariats sur ces vêtements. Nous allons faire beaucoup de choses avec ce partenariat et je vous l'assure, elle a hâte de prendre les devants pour promouvoir Sainte-Lucie. Avec les images de Julian Alfred largement diffusées sur les réseaux sociaux,
Les créateurs de contenu se réjouissent déjà de l'amélioration de la visibilité de l'île à l'étranger. Nous avons constaté que ça vient de partout dans le monde. Non seulement de la diaspora, mais de partout. Les gens réagissent majoritairement des États-Unis, mais aussi d'Afrique du Sud, d'Australie. Les gens sont connectés via les réseaux sociaux en ce moment même. Le gouvernement entend transformer cette nouvelle donne en opportunité et en faire un accélérateur d'investissement dans le sport à Sainte-Lucie. Julian a vraiment réussi à attirer beaucoup de gens du monde des affaires sur nos côtes au cours des derniers mois. De nombreux hommes d'affaires locaux sont prêts à s'engager beaucoup plus dans nos compétitions et dans nos équipements sportifs. Nos relations diplomatiques actuelles ont aidé dans certains cas. Le gouvernement taïwanais a fait don de $200 000 américains en équipements sportifs pour renforcer nos athlètes. Toutes ces choses vont de pair pour créer des stars mondiales. Pour les investissements d'ampleur, Sainte-Lucie compte sur l'aide au développement accordée par des États partenaires. Castries vient de signer des contrats avec l'Arabie Saoudite. À la clé, un prêt de 70 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital de Vieux-Fort, étape indispensable avant la rénovation du stade de la ville. Dans nos petits pays, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Nous sommes en pleine saison des ouragans. Avec le changement climatique, nous avons vu des choses très étranges. Le gouvernement est très prudent dans ses prévisions. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il envisage de déménager l'hôpital sur son site définitif au début de l'année prochaine. Ultime temps fort de la visite de Julian Alfred, un concert géant en son honneur. Des milliers de Saint-Luciens répondaient à l'appel du gouvernement qui avait décrété le 27 septembre, jour férié. À cette occasion, plusieurs entreprises locales ont contribué à l'action de sa fondation. En une soirée, elles ont offert près de 45 000 €, une enveloppe qui s'ajoute aux dons de ses principaux sponsors. Et clou de la soirée, les cadeaux annoncés par le Premier ministre. Outre un timbre à son effigie et une autoroute rebaptisée en son nom, Philippe Jépierre a gardé le meilleur pour la fin. Le gouvernement lui donnera un terrain d'environ 1000 mètres carrés. Elle recevra surtout du peuple de Sainte-Lucie $1 million. Les cadeaux sont très appropriés. Et si je pouvais faire encore, j'en ajouterais encore et encore. Parce que Juju n'est pas seulement une ambassadrice pour nous. Elle est notre fille. Et nous aimons Juju de tout notre cœur. Tout le monde à Sainte-Lucie adore cette fille. Elle est pleine d'amour et d'humilité. Elle mérite tout ce qu'elle a obtenu là. Elle mérite tout. Élevée ce jour-là au rang d'icône aux côtés de Darren Sammy, légende vivante du cricket à Sainte-Lucie, Julian Alfred a fait taire le temps d'une soirée les divisions. Une parenthèse enchantée au pays de Derek Walcott et Sir Arthur Lewis, les deux prix Nobel du pays. Slow way.